Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le rollover sur la plateforme de trading NinjaTrader. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Alors, le rollover, on va devoir le faire quand le contrat qu'on est en train de travailler va expirer ou a déjà expiré. C'est-à-dire que dans les marchés futurs, on travaille avec des contrats à terme avec une date d'expiration. Donc par exemple, j'ai pris quelques exemples ici pour vous. On a le site de Loretz. Donc Loretz, c'est la bourse où on travaille le futur du DAX, par exemple. Et ça suffit de taper ici sur la petite loupe DAX. Et on voit qu'en fait, on a les dates d'expiration. Donc par exemple, septembre 2021, décembre 2021, mars 2022. D'accord, donc on voit que chaque date d'expiration a le prix qui est en train de travailler actuellement, mais aussi les volumes. Donc on va pouvoir par exemple prendre cette indication pour pouvoir faire la rollover. C'est-à-dire qu'actuellement il y a plus de personnes qui travaillent le contrat de septembre que le contrat de décembre. Donc ça c'est pour le DAX, mais par exemple si on va sur le SP500, donc on va aller chercher sur le CME, on voit que l'expiration du mois de septembre, elle est déjà faite et du coup il y a très peu de gens qui travaillent ces contrats actuellement. Donc là on est sur le contrat de septembre, là je suis en train de parler du SP500, donc le ES, le futur du SP500. Mais sur le contrat de décembre, il y a plus de 2 millions de contrats qui ont été faits. Donc à ce moment-là, on dit il faut que je passe au contrat de décembre parce que le contrat de septembre, il est peu tradé et du coup, il va bientôt expirer. Donc il faut tout de suite passer à ce contrat-là. Ça va être le cas pour tous les instruments. Et ça suffit d'aller regarder sur Internet, soit sur le RED, soit sur le CME, pour voir si on est sur le bon contrat ou pas. Une fois on a fait ça, on va aller sur la plateforme NinjaTrader. Donc la plateforme NinjaTrader va vous donner la possibilité de faire le rollover automatiquement, mais le problème c'est que parfois il les propose bien avant l'expiration du contrat. Donc dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est vous allez tout simplement ignorer ces rollovers. Vous allez regarder avant ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, une fois vous avez par exemple dit il faut que je fasse le rollover sur le X instrument, donc vous allez tout simplement aller sur Tools, donc sur le centre de contrôle de NinjaTrader, vous avez un bouton Tools, outils en français. Vous allez sur Database Management qui gère la base des données. Vous allez cliquer et là en fait vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher avec les contrats qui n'ont pas encore eu le rollover. Donc actuellement je n'ai pas de contrat parce que j'ai déjà fait le rollover de mon côté. Mais si vous avez une liste d'instruments ici, c'est les instruments où vous pouvez faire le rollover. Néanmoins, vous allez faire le rollover qui est sur le contrat que vous avez regardé au préalable dans les sites de la bourse de Loretz ou le CME pour savoir si vous devez le faire. Disons qu'ici, on va pouvoir afficher par exemple ES, ici ES, ici donc là c'est 9,21, c'est l'actuelle expiration, la nouvelle c'est le 12,21 et là vous allez tout simplement avoir une petite casse. Donc si vous voulez faire le rollover sur cet instrument, vous allez cocher la case et ici vous allez cliquer sur rollover. Donc vous allez pouvoir cliquer sur rollover, après il va vous poser une question, vous allez mettre que oui, que vous acceptez de faire le rollover. Et c'est simple, le rollover il va être fait. Une fois le rollover il va être fait, on va regarder notre graphique et en fait on voit que déjà on va ici en haut sur NinjaTrader, vous savez la date d'expiration. Donc là actuellement je suis sur le contrat de septembre, là c'est l'Eurostoxx. Mais si par exemple vous étiez sur le ES que vous venez de changer, vous allez voir que ça change ici. Donc ce serait ES 12,21. Voilà. Une chose importante à prendre en compte, c'est que vous devez faire à nouveau les tracés
Chartiste, donc les supports, les résistances, les obliques, etc. Tout ce que vous utilisez. Parce qu'une fois on a fait le rollover, les prix vont changer. C'est-à-dire que les nouveaux prix vont s'afficher. Ça ne va pas être les prix de l'ancienne inspiration. Donc les obliques et les supports vont aussi bouger. Donc il faudra les refaire, il faudra faire l'analyse chartiste ou comme vous voulez l'appeler. Et pour que les supports et les résistances soient dans le bon endroit. Voilà, c'est tout simple que ça. Et, je vous invite à liker la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Et n'oubliez pas d'activer aussi les notifications et à vous abonner à la chaîne.